Monsieur Gigodeau, bonjour. Bonjour. Vous venez de terminer votre mission en tant que conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français de Roumanie. Vous m'avez parlé de la façon dont vous aimez travailler, comment vous approchez les choses, avec quelle humeur et comment, quelque part, tout est lié pour vous. Alors, tout d'abord, je fais un métier qui est, par certains aspects, exceptionnel dans le fait qu'on est très peu à le pratiquer, que ce soit pour la France, mais pour le reste du monde, qui est le métier de diplomatie culturelle, diplomatie d'influence. Les Américains parlent de public diplomacy, il y a plein de termes là-dessus. Mais donc je fais un métier avec mes équipes qui n'est répertorié dans aucune fiche métier, qui n'est pas le fruit d'études spécifiques, qui est un métier où les gens qui font ce métier viennent d'univers très différents les uns des autres. C'est cette richesse qu'apporte chacun des gens qui travaillent dans ce monde, chacune des personnes qui travaillent dans ce monde, qui est un peu au départ de mes réflexions sur comment concevoir ce métier. Pendant des années, lorsqu'on m'interrogeait et que j'étais non pas conseiller à l'époque mais attaché, j'essayais d'expliquer à la coiffeuse dans mon village ce qu'était l'attaché culturel. Au bout d'une demi-heure, une fois que j'avais la tête coupée au carré, elle n'avait toujours pas compris. Donc c'était vraiment une longue aventure que d'essayer de faire comprendre ce à quoi je sers. Et ce à quoi nous servons tous dans cet institut. La diplomatie d'influence, la diplomatie culturelle, c'est, pour essayer d'être synthétique, toute la relation entre la France et un autre pays, dans tous les domaines, à l'exclusion du domaine militaire, du domaine économique au sens des grands contrats, et du domaine, on va dire, politique au sens de la relation gouvernementale, ou des relations parlementaires, puisque ça, ce sont des fonctions assurées par la chancellerie des ambassades. Mais tout le reste, c'est immense. Tout le reste, c'est immense, puisqu'on part de langue française, de culture, de sciences, de recherche, de gouvernance, de sport, de culture dans tous ces domaines, hein, le cinéma, les arts de la scène, les arts visuels, c'est extrêmement large. Donc, lorsqu'on arrive à la tête d'une équipe qui couvre tous ces domaines, on est évidemment à la tête, je dirais, d'un orchestre dans lequel on doit jouer à la fois le rôle de chef d'orchestre, mais aussi souvent le rôle de compositeur. C'est-à-dire que la partition n'est pas écrite. On est là pour l'écrire. On est là pour l'écrire avec une approche très particulière qui n'est pas une approche top-down, mais qui est vraiment une approche bottom-up. Parce qu'on n'est pas là pour imposer, on est là pour construire avec l'autre, avec les gens que l'on rencontre, que ce soit le public, que ce soit les intellectuels, les artistes, les partenaires. Donc, chef d'orchestre, c'est, je pense, la meilleure définition, finalement, du poste de conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur d'institut. Chef d'orchestre, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il faut considérer que chaque instrument a son importance et que le triangle n'est pas moins important que le premier violon. Parce que sinon, il n'y a pas de cohérence. Et cette cohérence, on la trouve aussi dans une approche intégrée, une approche un peu globalisante, on va dire, dans un mauvais français, des secteurs, parce qu'on n'est pas le seul acteur de ces secteurs, on est un acteur parmi d'autres. Lorsqu'on parle de langue française, l'Institut fait des cours de langue française, l'Institut fait de la formation des enseignants, mais évidemment, on ne peut pas faire ça sans avoir une relation particulière et étroite avec les autorités du pays dans lesquels on est, donc en l'occurrence ici les autorités roumaines, le ministère de l'Éducation, les inspectorats scolaires, les établissements, les professeurs, les parents d'élèves aussi. Mais la langue française, ça va bien au-delà, puisque évidemment, ça va, je dirais, ça part de la toute petite enfance. Donc, dès les premiers mois, un enfant peut être initié au son, ne serait-ce qu'au son, jusqu'au premier emploi et après. Donc ça fait quand même une tranche de vie extrêmement large sur laquelle on peut intervenir.
Et aujourd'hui, vous vous apprêtez à partir au Cambodge, l'Asie, un continent que vous connaissez très très bien. Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire et de faire de façon plus générale? Le Cambodge, ça va être une découverte. L'Asie, non, puisque j'y ai vécu longtemps. Je voudrais retrouver ce que j'ai trouvé ici en Roumanie et ce que j'ai trouvé dans d'autres pays, parce que nos métiers nous permettent et nous donnent l'opportunité, la chance de croiser des dizaines de personnes différentes, des présidents, des ministres, des directeurs d'administration, des artistes, des intellectuels. Et pourtant, ce que je trouve le plus touchant et le plus satisfaisant d'un point de vue professionnel, c'est de réussir à faire naître chez les enfants, chez les jeunes, l'envie de créer, que ce soit un parcours éducatif, que ce soit de créer au sens artistique, au sens le plus large possible, mais cette envie de créer. Et c'est vrai que le travail que l'on a pu faire ici avec des associations comme Valentina, avec les enfants de Ferranta, dont on a fait des photographes en herbe, m'a particulièrement touché. Et s'il y avait quelque chose que je garderais de Roumanie pour le reproduire au Cambodge, ce serait ça, d'accompagner des enfants qui sont dans des difficultés matérielles évidentes, qui ont besoin évidemment que l'on mette en place un service de soins, un service éducatif, un service pour qu'ils puissent se nourrir décemment. Il reste que la culture est un besoin essentiel au même titre que les autres. Monsieur Gigodeau, je vous remercie. Merci.